Salut, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et web design. Aujourd'hui, comme promis, deuxième vidéo sur CheckoutX où je te fais part de mes dernières optimisations sur ce checkout pour vraiment un parcours client optimisé et sans friction. Donc pour rappel, dans les précédentes vidéos, je t'avais montré voilà comment utiliser cette icône de paiement qui était francisée, qui était plus intéressante. Je t'avais également montré comment ajouter toute cette partie-là qui permettait d'ajouter tout simplement des trust icônes tout en personnalisant un petit peu le texte et en produisant quelque chose d'intéressant, sachant que tu peux évidemment encore plus le customiser avec par exemple des icônes premium et de la personnalisation en termes de branding, de copywriting par rapport à ta niche. Je t'avais également montré la possibilité de d'ajouter des liens vers les pages légales ainsi que les textes légaux pour les relances SMS, parce que même si le numéro de téléphone est mis sur optionnel parce que c'est un checkout en une étape, il n'empêche que, admettons que la personne écrive son numéro de téléphone, elle peut quand même abandonner la commande entre-temps et tu peux donc toujours mener des relances par SMS via SMS Bump. Donc voilà, ça je t'avais montré un petit peu tout ça. Aujourd'hui, je vais te montrer deux astuces. Ce sera le survol du bouton pour que ce soit un petit peu dans la même teneur que sur ta boutique. Comme ça, déjà le survol, ça permet de faire une animation et d'encourager le clic. Et par ailleurs, on reste dans notre idée d'un cycle d'achat qui est homogène parce qu'il donne la même expérience à chaque fois. Et par ailleurs, je vais te parler un petit peu des options de livraison. Alors, les options de livraison, je t'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je fais juste un petit rappel. L'idée, c'est qu'en fait, moi, je privilégie toujours une livraison plutôt gratuite en général. Donc, ça, surtout dans une logique de dropshipping, il y a sur certains shops de branding où je peux faire une livraison gratuite à partir d'un certain seuil et comme ça, j'augmente le panier moyen. Mais en général, voilà, je préfère capitaliser sur la valeur perçue du produit et ensuite ne pas demander au client de payer plus parce que ça m'embêterait de perdre des ventes juste parce que le client est énervé de devoir payer 3 ou 4 euros de plus. Par contre, il y a une petite astuce que j'utilisais à l'époque du checkout normal et ça consistait tout simplement à mettre une livraison suivi protégé sur l'assurance perte vol casse et donc à proposer un service qui permet de rassurer le client par rapport à des mentions légales. Admettons, il n'est pas très confiant en votre site, là au moins il se dit j'ai pris une assurance perte vol casse et c'est tout bon. Donc voilà, vous voyez qu'avec les livraisons, encore une fois, vous avez la possibilité de soit avec des critères de prix, pouvoir jouer sur une livraison gratuite à partir d'un certain seuil. Vous pouvez tout simplement mettre tout à partir de 0 et proposer deux options de livraison par défaut gratuite, mais j'aime bien toujours proposer une livraison un petit peu plus sécurisée, entre guillemets, même si de base, il n'y a absolument aucune différence. Mais voilà, sachez que certaines personnes la prennent. Et par ailleurs, j'aime bien également parfois mettre d'autres shipping rates et en fait proposer une personnalisation par pays. C'est-à-dire que en fait vous allez dupliquer ces deux lignes à chaque fois, sauf que vous allez mettre par exemple une fois pour la France et du coup vous allez mettre FR un petit tiret juste avant. Voilà, donc si j'arrive là-dessus, voilà, vous mettez un FR livraison suivie gratuite et là dans les pays, donc vous décochez tout d'un coup Afrique, vous décochez tout d'un coup Amérique. Ensuite, voilà, vous faites la même chose pour Asie. Europe, on laisse un petit peu de côté, on met Océanie. Donc Europe, hop, on désélectionne tout. Et là, ensuite, c'est de A à Z en mode gauche-droite, 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 gauche-droite. Donc là, la France, elle est là. Et vous mettez France, tout simplement. Et là, vous faites update et ça le prend en compte. Et du coup, vous faites la même chose pour France, Luxembourg, Belgique, Suisse. Ensuite, vous pouvez faire Europe, donc EUR, et là vous mettez tous les pays d'Europe sauf ces 4 premiers pays qu'on a fait. Et ensuite vous pouvez mettre reste du monde avec donc voilà tout sauf Europe. Et là du coup moi en général je ne mets rien, je mets un truc comme ça. Et du coup vous voyez vous avez au final 6 doublons. Donc 6 doublons là x2 donc 12, vous devez faire 12 fois le travail, mais au moins le client, encore une fois, quand il arrive dans le checkout, il voit, il est en France, il voit FR ou il est suisse, il voit ça. Ça lui donne une certaine idée de hyper personnalisation et du coup, ça le rassure. Encore une fois, il se dit là, ok, le taux par exemple a été calculé par rapport à la législation de mon pays ou par rapport aux frais de mon pays, donc il se pose encore moins de questions. Donc vous voyez, il y a
toutes les astuces qu'il était possible d'ailleurs de faire dans le checkout normal de Shopify, vous pouvez les mettre en place dans CheckoutX. Mais donc maintenant, je vous montre comment personnaliser la couleur du bouton. Donc en fait, c'est tout simplement la possibilité de rajouter un code dans les custom scripts. Donc là, pour rappel, ici, c'est un petit script qui permet de désactiver le lien du logo ici, ce qui permet d'éviter le retour vers la page d'accueil et vraiment d'inciter de cliquer sur ce bouton-là. Donc ça a été présenté dans une précédente vidéo. Mais là, ici, je vous présente aujourd'hui ce petit bout de code qui permet de faire ce que vous souhaitez. Alors du coup, on va le décortiquer un petit peu. Sachez que ce code, vous pourrez l'avoir en téléchargeant comme d'habitude sur mon ManyChat, en écrivant un petit bout de code. Donc ce sera Button, comme Benjamin Button, mais comme le bouton du CheckoutX qu'on peut customiser. Donc je vais vous décortiquer un petit peu ce code. Donc en fait, c'est très simple. D'abord, comme on est sur des scripts, j'ai dû mettre une balise style qui permet d'indiquer que on va intégrer du code CSS. Parce que là, voilà, une fois qu'on est là, c'est du CSS à l'intérieur. Donc ici, c'était du JavaScript, donc il y avait du script. Donc c'est pour ça que voilà, il y avait cette balise-là, et là, on est sur du JavaScript. Ici, on est sur du CSS, donc j'ai ouvert la balise style. Et en fait, là, ici, c'est un petit peu comme d'habitude. En fait, j'ai tout simplement trouvé le bon sélecteur qui me permettait d'agir sur ce réglage-là en particulier. Et du coup, ici, c'est celui-ci. Et ensuite, j'ai pris le même sélecteur, mais avec la petite extension Hoover, qui fait qu'au survol, il va se passer un petit truc. Donc au survol, j'ai dit que la couleur changeait. Donc j'ai mis là ici un certain code couleur qui correspond à ma couleur dans ma boutique. Donc tout simplement, comme ça je suis homogène. J'ai mis d'ailleurs, je crois, un petit important parce que je crois que sinon c'était pas pris en compte. Donc voilà, vérifiez bien éventuellement si cette partie est importante ou pas. Et la petite subtilité sur le sélecteur du bouton et sur le sélecteur du bouton survol, j'ai rajouté un petit effet de transition. Alors ça, c'est pris en charge automatiquement dans Fastlane, mais du coup, pour encore une fois reproduire cette impression, j'ai rajouté ce petit effet de transition pour que la transition de couleur se fasse progressivement et que ce soit pas un à-coup qui pourrait sembler un petit peu agressif. Donc du coup, en fait, la première animation, c'est lorsque là finalement quand je pointe la souris ici, c'est celle-ci qui est prise en compte, c'est-à-dire quand je vais sur le survol, il se passe ça, mais quand je pars du bouton, je veux également qu'il ait cette transition, et c'est pour ça que j'ai ajouté cette ligne également sur ce deuxième sélecteur, tout simplement. Donc vous voyez que finalement en 3-4 lignes de code, il est encore à nouveau possible de donner l'impression que même si vous avez plusieurs outils annexes, c'est un tout qui est homogène, qui est global, et du coup, lorsque le client arrive, il va pas dire ah oui, ça c'est un site Shopify, ça c'est une petite application de bundle qui a été rajoutée, ça c'est un checkout personnalisé. Non, il y a tout qui est vraiment conforme, et ça lui donne une impression d'homogénéité. Là, il se dit pas qu'il est arrivé sur une fausse page de paiement ou quoi que ce soit, et du coup, ça le conforte encore plus dans son choix, de tout simplement de vous faire confiance et donc de passer à l'action. Et pour vous, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire plus de ventes. Voilà, et voilà, je pense que j'ai fait le tour donc vraiment sur Checkout. Comme je vous le disais, voilà, c'est vraiment un game changer. Je peux que vous le conseiller de l'installer et de suivre donc toutes les vidéos que j'ai pu vous donner sur Checkout. Si vous avez encore une fois encore des remarques par rapport à cette application, n'hésitez pas à me les souligner. Ça me permet toujours un petit peu d'aller plus loin, de voir ce qu'il est possible de faire. C'était Pascal de la chaîne e-commerce et web design sur Shopify. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles astuces. Ciao!